Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer dynamiquement des user interfaces. Pour créer dynamiquement des user interfaces, il faut un but. Je peux vous donner deux exemples concrets. Un premier exemple, ce serait une page web où à chaque fois qu'on clique sur un lien, on veut afficher une nouvelle page, mais sans faire l'appel à un serveur. Et du coup, ça veut dire que dynamiquement, lors du clic sur le lien, hop, on réaffiche par exemple le body de la page. Une autre possibilité, ce serait on contacte un web service, on récupère des données et sur base des données qu'on a récupérées, on souhaite créer une table HTML dynamiquement. Quand on souhaite créer de l'HTML, il y a deux grandes façons de faire. Nous allons d'abord voir la toute première façon qui est peut-être la façon la plus utilisée, et même plus que peut-être, c'est la façon la plus utilisée, c'est de créer de l'HTML à partir d'une string. Alors, pour cette technique, on va partir d'un container. Donc, le container, ça va être un élément qui est déjà présent dans la page HTML, index.html, la page de base. Très souvent, il y aura un container qui sera soit le body de la page, soit on utilisera comme container le main, soit on utilisera une div à laquelle on pourra accéder facilement via un identifiant ou une classe, mais il faut un container. Et puis, on va accéder à ce container via JavaScript et on va venir changer sa propriété inner HTML en lui donnant une string qui correspond à des tags HTML. Une fois qu'on aura fait ça, automatiquement, le browser va générer le DOM associé à cette string. Et une fois que le DOM aura été généré, va réafficher la page sur base du DOM modifié. Pour ce faire, on vous conseille vraiment d'utiliser les template literals, c'est les tilts, qui vous permettent de créer des strings de manière concise sur plusieurs lignes et dans lesquelles on peut rajouter directement des variables. Alors, un premier exemple, on va reprendre le site qu'on développe pour une pizzeria au fur et à mesure de ces vidéos. Et puis, on va rajouter le code pour générer le tableau de pizza sur base d'un array qui contient des objets. Tout ce qu'on va voir maintenant, va être une sorte de résumé de ce qui est donné dans un tutoriel sur le site web du cours. Vous trouverez donc toutes les explications détaillées pour faire ce qu'on va maintenant voir en vidéo. Alors ici, je repars simplement du site développé lorsqu'on a appliqué Bootstrap. On a donc une page HTML dans laquelle on affiche juste un titre, un footer, et puis il y a une petite musique et un petit peu de CSS pour pouvoir cliquer où on veut sur la page, pour arrêter ou redémarrer la musique. C'est donc dans le point d'entrée de notre programme qu'on va rajouter un tableau de pizza. Donc vous voyez que c'est une constante ici qui a plusieurs objets, des pizzas. Et on va vouloir boucler sur ce tableau pour générer donc une string qui va représenter une table HTML. Alors, on va agrandir un peu ici. Le code, je vais avoir des fonctions pour mieux documenter ce que fait le code. Donc, j'aimerais une fonction qui va prendre le menu en paramètres. Donc, ce sera le tableau d'objets qu'on vient de créer auparavant. Sur base de ce paramètre, qui va me générer une string, qui sera donc une table HTML dans laquelle il y aura des TD, des TR pour les lignes, des TD pour les cellules. Et puis, on va récupérer un container, un lien vers un container, à l'aide donc d'une fonction du DOM. Ici, le container
qu'on va utiliser pour dynamiquement afficher le tableau, la table HTML, c'est main. Donc main, c'est, si on reprend index.html, c'est en fait ça, hein. C'est cette balise-ci. Là, c'est le main. Là, de là à là. Et puis, une fois qu'on aura récupéré donc notre container, un lien vers le container, eh bien, on va venir concaténer à la suite de ce qui est déjà présent dans le main, eh bien, le tableau qui va être généré par cette fonction. Alors, cette fonction, hein, comment elle travaille? Dans un premier temps, il y aura une première fonction qui va générer toutes les lignes du tableau sur base de l'array qu'on passe en paramètres, qui contient tous les objets, hein, de type pizza. Et puis, on va appeler une autre fonction pour ajouter des headers au tableau et donc avoir des titres. Alors la fonction qui d'abord crée toutes les lignes du tableau, hein, eh bien, elle va simplement boucler sur chacun des éléments du tableau et chaque fois créer une TR et une TD pour chacun des propriétés d'une pizza. Une pizza, elle a un ID, un title et un content. Pour rappel, c'est ça, hein, une pizza. Une fois qu'on a ça, ben on aura une string qui contiendra donc plusieurs TR. Hein. Il y en a 5 pizzas, donc il y aura 5 TR. Et puis, on va ici appeler cette fonction-là qui recevra donc les 5 lignes, hein, les 5 TR sous forme de string. Et puis, on va venir intégrer, ça c'est un template littéral, ça qui est intéressant, intégrer ici nos 5 TR sur base de l'array qui auront été générés par l'autre fonction. Et on vient simplement mettre autour quelque chose qui permet d'avoir une table avec des titres pour chacune des colonnes. TH étant le titre de la première colonne et c'est là le titre de la deuxième colonne. Et donc, ben maintenant, on a compris comment est générée cette string et ça va faire en sorte que inner.html va être mis à jour. Du coup, le DOM va être régénéré, modifié et le browser, une fois que le DOM est mis à jour, il va directement réafficher la page, cette fois-ci avec notre table HTML. On va voir ce que ça donne, hein, si on exécute notre application avec ce code. Ça donne ça. 2 erreurs. Ben oui, parce qu'on n'appelle pas encore la fonction qu'on a créée. Et donc, il reste à appeler donc, toutes ces fonctions qu'on a créées. Ici, render menu from string, en lui passant le menu. Et donc là, normalement, maintenant, on a bien le menu qui s'affiche de pizza. Vous voyez les deux titres ici. Et puis chacune des pizzas avec le title et le content. Et donc en résumé, comment on a fait ça? On a créé une string à l'aide de template literals qui représente donc l'HTML et à l'aide d'un container qu'on a accédé via Query Selector, on est venu changer inner HTML du container. Dans le cas-ci, c'était le main. Alors, que faire si on souhaite ajouter des écouteurs d'événements? Et par exemple, voir ce qui se passe si on passe sur le tableau. On souhaiterait changer la couleur du tableau au passage de la souris sur celui-ci. Comment faire ça? Dans un premier temps, nous allons rajouter une fonction qui permet d'attacher les écouteurs d'événements. Et lorsqu'on passera sur notre table, à l'aide de la souris, on mettra donc la couleur verte et lorsqu'on sortira de la table, on mettra la couleur rouge. Vous voyez que ça, c'est des classes de Bootstrap. Table Success, ça correspond à vert et Table Danger, ça correspond à rouge. Alors, il reste à appeler cette nouvelle fonction, hein,
On va l'appeler ici. Après avoir rendu notre tableau, hop, on attache notre écouteur. Et regardez ce qui se passe. Je passe dessus, c'est vert, je sors, c'est rouge. Et donc la fonction fait exactement ce qui est attendu. Du coup, il faut faire très attention quand on ajoute des écouteurs d'événements, hein, quand on écrit de l'HTML dynamique. Il y a deux gros dangers dans lesquels les jeunes développeurs tombent très souvent. Le premier danger, c'est qu'on oublie de mettre à jour le DOM avant d'attacher ses écouteurs. Ça arrive très souvent. Ça a l'air tellement évident qu'on va pas faire ce genre de choses, mais pourtant on le fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous voyez ici dans la fonction, on crée une string qui va contenir la représentation d'une table HTML. Ça, c'est une string. On n'a pas encore changé le DOM. Et donc, si on vient récupérer ici le main et qu'on veut attacher ici nos écouteurs d'événements, eh bien, on va pas y arriver. Pourquoi est-ce qu'on va pas y arriver? Parce que si je reprends le code, cette fonction, pour que ça marche, elle doit pouvoir faire un query selector sur le tag table. Mais le tag table, c'est une table qui doit exister dans le DOM. Si la table, elle est juste au format string, ça va renvoyer rien du tout. Undefined. Et donc, undefined sur add event listener, ça va générer une exception, mais ça va pas marcher. Et donc, votre application, elle va crasher et ça va être très difficile pour vous, potentiellement au tout début de votre carrière de développeur web. Vous risquez d'avoir la peine à découvrir où est le souci. Donc, c'est très important toujours de d'attacher ces écouteurs d'événements une fois que inner HTML a été rendu sur base de la string, mais pas avant. On ne peut pas ici venir attacher des écouteurs d'événements. C'est qu'une fois que inner HTML a été mis à jour, que le DOM sera mis à jour et que la page va être réaffichée et qu'on va aussi pouvoir, une fois que le DOM a été mis à jour, attacher des écouteurs d'événements. Le deuxième danger qui est beaucoup plus difficile à se rendre compte, c'est quand on met à jour le DOM après avoir ajouté des écouteurs d'événements. Donc, vous décidez d'ajouter un écouteur de mouse over sur une table et puis vous mettez à jour le container de votre table. Il y aura un re-render de cette table et donc tous les éléments vont être reconstruits dans votre DOM. Et du coup, tous les écouteurs d'événements qui auraient été ajoutés précédemment sont effacés. Alors, c'est ce qu'on voit ici dans cet exemple hein, où on a fait un render du menu, on a attaché nos écouteurs d'événements. Là, jusque-là, tout va bien. Il y a bien quelque chose qui écoute les mouse over sur la table. Mais ici, on vient récupérer une nouvelle fois un accès au main et on veut rajouter une figure au main. Eh bien, en changeant la propriété inner HTML du main, et même si on concatène, eh bien, tout le contenu du main, tous les éléments du main vont être re-rendered. Et donc, tous les écouteurs qui auraient été attachés au main sont effacés. Donc, tout ce qu'on a fait là-dedans, eh bien, c'est caput. Dans ce cas-là, hein, si on veut réellement ajouter quelque chose au main, eh bien, il faut faire cette ligne là, par exemple, avant d'attacher les écouteurs d'événements, ou bien il faut créer un nouveau container pour justement juste gérer ça, un container qui est indépendant du main. Voilà, ça sera tout pour la génération d'HTML à partir d'une string. Nous allons voir maintenant comment on peut générer dynamiquement de l'HTML à partir de nodes. Là aussi, on va utiliser un container de base pour accueillir toute une structure en mémoire d'éléments HTML. Et à ce container, on va ajouter toute une représentation du DOM qu'on va créer. Comment est-ce qu'on peut créer cette représentation du DOM?
On va le faire à l'aide de la fonction createElement. Cette fonction permet de créer en mémoire quelque chose qui va pouvoir être attaché dans l'arbre du DOM. Par exemple, une table, une ligne, une cellule, une TR, une TD. On utilisera createElement. Et puis, sur le container auquel on veut rajouter l'élément qu'on viendra de créer avec ça, eh bien, on fera un append_child. Et lorsqu'on fait append_child, eh bien, on met à jour, en fait, le DOM en insérant cet élément au sein du DOM. On va voir un petit exemple, toujours sur le site pour notre pizzeria, où on veut ajouter maintenant un menu de boissons. Alors, toujours dans index.js, on va rajouter un tableau qui contient des objets et qui auront chaque objet un titre et un contenu pour les différentes boissons. Ici, il y a 3 boissons pour l'instant au menu des boissons. Puis, on va rajouter un peu de code pour générer dynamiquement une table à l'aide de nodes. Alors, ce sera la fonction renderDrinksFromNodes qui va récupérer ici un tableau en paramètre, un array d'objets de type boisson. Cette fonction va créer sous forme d'une structure en mémoire une table, et puis on va venir faire un append_child de cette table à notre main. Et ça va être l'insertion de cette structure d'éléments en mémoire de type node dans le main. Et ensuite, le browser va faire un re-render de la page et afficher le nouveau tableau. Alors ici, on va créer un container ou un wrapper, on appelle ça souvent, pour notre table. C'est simplement une div. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on aimerait que le tableau soit responsive. Et donc, si la table est trop longue, eh bien, il y a une petite scroll bar qui nous permet de scroller. Et donc, c'est comme ça qu'on crée une table responsive avec une classe Bootstrap ici. Et puis, on va rajouter à cette div une table, et une table aura un body. Vous voyez qu'à la table, on peut directement venir changer l'ID de la table et sa classe. Alors, quand on veut mettre une classe en HTML, on écrit classe. Mais en JavaScript, quand on veut toucher à l'attribut classe d'un tag table, c'est class name, la propriété qu'on change. Et là, on va mettre que c'est la classe table, qui est donc une classe de Bootstrap. Et donc, par défaut, le menu sera vert, vu qu'on met table success. Et puis, on ajoute donc à notre wrapper la table. On ajoute à la table le body. Au body, on va venir rajouter des lignes pour le header. Vous voyez qu'ici, on crée une TR, c'est pour une ligne. Et puis, on met des titres, des TH. Et on vient ajouter au header, donc, à la ligne, donc ici le TR, eh bien les TH. Et puis au body, on vient rajouter la ligne, là. Maintenant, il reste à ajouter au body des lignes pour les 3 boissons, en fait, qui sont contenues dans le tableau. Et donc, on va itérer sur chacun des éléments de l'array qu'on reçoit en paramètres ici. Et puis, on va créer à chaque fois une ligne. Et pour chaque ligne, on va créer 2 cellules, une pour le title et une pour le content. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. À la ligne, on ajoute les 2 cellules. Et puis, au body, on ajoute la ligne. Et à la toute fin, on renvoie ici la div. Une div qui est au format HTML div element. Donc, c'est ce qu'on appelle un node aussi. C'est une structure en mémoire qui est très proche du DOM, en fait. Et donc là, on renvoie la div qui contiendra donc une table avec un body et des lignes. C'est ce qu'on récupère ici.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à appeler cette fonction-là. Et on va le faire juste ici. À la suite de la gestion du menu des pizzas, on va gérer le menu des boissons. Je sauve. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on voit qu'en effet, on a bien ici le menu des boissons. Pour l'instant, il n'y a pas d'écouteur d'événements là-dessus, mais ça a bien fonctionné. Donc, en résumé, on a un container chaque fois sur lequel on vient ajouter des éléments du DOM qu'on crée via la fonction createElement et on appelle appendChild à chaque fois qu'on veut ajouter un élément parent, un enfant. Du coup, ça fait plus de lignes de code que lorsqu'on gère avec des strings. On va voir maintenant comment attacher des écouteurs d'événements à ce genre de structure dynamique. Et donc là, on va pouvoir ajouter nos écouteurs d'événements avant même d'avoir un rendu du DOM. Si on se met ici à la suite de la création donc, de notre table, eh bien, on peut directement sur notre objet table qu'on a créé ici, vous voyez un élément de type table sur lequel on a déjà ajouté pas mal de choses. Il y a toutes les lignes, toutes les cellules, le body. Eh bien, on peut directement ajouter un écouteur d'événements avant même que le DOM soit rendu. Vous voyez que la table, add event listener, quel type d'événement on écoute et la fonction ici qui va prendre en compte l'action qui doit être faite lors de cet événement. Et l'action, c'est juste de changer la classe CSS. Et qu'est-ce qu'on change? On met ça. Table danger quand on passe dessus. Donc, on passe au vert. Et quand on sort, on repasse au vert. Parce que table success, en Bootstrap, ça impose une couleur verte. Je sauve. Et donc, on voit maintenant quand je passe sur le menu, ça passe au vert. Et quand je sors, au rouge, pardon, ça repasse au vert. Je passe dessus, ça passe au rouge. Et là, ça ressort. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment nous pouvons dynamiquement ajouter des images. C'est assez spécifique le fait d'utiliser Webpack. Amène à une façon assez spécifique de devoir agir. Et donc, on va faire une petite vidéo juste pour ça. Alors, vous vous demandez peut-être s'il vaut mieux utiliser l'option 1, générer de l'HTML dynamiquement à partir de string, ou plutôt l'option 2 à partir de notes. Là, c'est vraiment plus les goûts et les couleurs. Au jour d'aujourd'hui, les browsers, en termes de performance, vous verrez pas vraiment trop de différence entre une certaine façon ou une autre. Disons que dans certains cas, les strings sont plus concises et donc amènent à un code qui est plus lisible et plus facilement maintenable. Mais voilà, ça dépend vraiment du type d'application que vous développez. Donc, dans tous les cas, les deux façons sont bonnes. Et vous verrez au fur et à mesure de ce que vous développez si vous avez une affinité donc plus pour création d'objets ou création de strings. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. À tout bientôt.